Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu guidounesque. Alors pour rappel un petit peu le format de cette rubrique, c'est tout simplement que je vais revenir sur différentes actualités, que ce soit gaming, que ce soit politique, ou cinéma ou autre, et de condenser ça dans une et seule même vidéo, ce qui fait qu'elle peut être assez grosse à digérer. Donc comme d'habitude, je mets une timeline qui sera dans la description qui permettra de retrouver l'actualité qui vous intéresse le plus. En plus de ça, il va falloir bien comprendre une chose, c'est que je parle avec ma propre vision des choses, ce qui fait que ça peut déranger et en soi je le conçois bien, surtout qu'on va traiter de sujets extrêmement compliqués pour certaines des actualités. Donc si vous voulez débattre, c'est avec grand plaisir, c'est en commentaire ou sur les différents réseaux sociaux, mais sachez que j'écris très mal, donc je m'en excuse par ailleurs, mais je vous répondrai avec plus grand plaisir. Allez, on commence tout de suite avec le sommaire de l'émission et on commencera avec la toute première actualité et on commencera soft. Et pour la première actualité, on part dans le domaine du jeu vidéo pour la France, et oui, cocorico, puisqu'on va parler des Pégase 2020. Alors je ne connaissais pas du tout cet événement qui est réalisé par l'Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo, qui essaye de mettre en valeur la France, si on peut dire, dans le domaine du jeu vidéo. Et c'est plutôt cool puisqu'ils ont décidé de créer un événement qui va proposer diverses récompenses dans diverses catégories, comme le meilleur jeu français, etc. On a retrouvé entre autres A Plague Tale Innocence dans pas mal de rubriques, ou encore Life is Strange numéro 2, etc. etc. Et en soi, j'étais plutôt hypé, sauf que je n'en avais pas entendu parler du tout. Ça veut dire qu'on parle quand même de jeux vidéo, on met en valeur la France, et aucun site français quasiment dans le domaine spécialisé du jeu vidéo n'en a parlé. Je vous jure, quasiment aucun. Ou alors c'était très rapidement une petite rubrique et puis fin de l'histoire. Et en fait, il faut savoir que c'est justement avant-hier soir que j'en ai entendu parler par Twitter, par le joueur du grenier, qui en a très brièvement parlé en disant qu'il se faisait plutôt chier et qu'il trouvait l'humour de l'animateur assez dégueulasse, en tout cas qui n'était pas approprié à l'événement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est les Pégases? J'ai cliqué et j'ai découvert donc cette cérémonie. Et en soi, j'ai passé un très mauvais moment, hein, on va pas se le cacher, parce que c'était d'une chiantitude incroyable. Bon, c'est vrai qu'on se retrouve dans le même délire des Oscars pour le domaine du cinéma, ce genre de conneries. Mais c'est surtout que les animateurs et les invités parfois disaient tout et n'importe quoi, mais surtout les animateurs, c'était vraiment assez déplacé puisqu'ils faisaient pas mal de blagues sur le coronavirus ou encore sur Polanski. Et là, j'ai envie de dire, mais fermez vos gueules en fait. Quitte à faire de l'humour, autant ne même pas en faire. Au moins, les gens apprécieront déjà l'événement en lui-même, qui est assez minimaliste. C'est quand même un petit projet, donc on évite de faire de la merde. Et pourtant, ils arrivent quand même à en faire un petit peu comme Florence Foresti qui avait fait. C'était les Oscars cette année ou je sais plus quoi, qui avait dit pas mal de choses. Alors. En soi, je sais qu'aujourd'hui, on se sert de ce type d'événement pour s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Le souci, c'est qu'on a un public à la base qui regarde cette cérémonie. Donc là, pour les Pégases, c'est surtout les amateurs de jeux vidéo. Les invités en face, ce sont des acteurs du jeu vidéo, que ce soit des développeurs, des graphistes, etc. Donc, tu ne vas pas parler, par exemple, de cinéma. Et le souci, c'est que Polanski, c'est le cinéma. Alors, même si ça affecte tout le monde, soit... Mais bon, les gens qui sont en face et ceux qui vont cliquer sur le lien, c'est des gens qui aiment le jeu vidéo. Donc quitte à parler d'un truc qui ressemble un petit peu à l'affaire Polanski, tu parles de ce qui s'est passé avec Quantic Dream ou ce genre de studio qui utilise du harcèlement un petit peu similaire, même si on sait que dans le domaine du jeu vidéo, le harcèlement sexuel doit exister. Donc quitte à parler de ce sujet, autant utiliser un studio de jeux vidéo pour parler de ça. Et comme ça, derrière, tu fais écho à Polanski. Ça fonctionne. Là, au moins, les gens qui sont en face ou qui te regardent, ils se disent, ok, il parle de jeux vidéo. C'est intéressant. Parce que là, ça n'a rien à voir. Le coronavirus, là, encore une fois. Alors oui, tu fais vite fait la petite blague en disant, on est tous réunis ici, alors qu'il y a le coronavirus. Tu tousses ou un truc comme ça. Ça fait sourire, pourquoi pas. Mais
Et on s'arrête là. Mais non, ça insiste, ça insiste. Ce qui fait que la cérémonie, qui était plutôt intéressante, ben, tu passes un mauvais moment. Et ce qui est con, parce que le message principal est desservi par ce type de blague. C'est comme si moi, du jour au lendemain, on m'invite à un débat et je fais des blagues sur, je sais pas moi, les juifs ou n'importe quoi d'autre. Et ce qui fait que je prends en otage les gens qui participent au débat avec moi, plus des gens qui ne me connaissent pas et qui vont m'écouter, alors qu'ils ne connaissent rien à mon humour et qui ne sont pas, adeptes à ce type d'humour. Vous voyez, c'est ça. Alors que si vous êtes sur ma chaîne, je peux me permettre de faire tout ce que je veux parce que c'est ma chaîne. Donc vous êtes, voilà, vous avez compris que j'ai un humour comme ça. Soit ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, vous vous barrez. Mais au moins, je vous prends pas en otage en soi. En plus de ça, la cérémonie, bon, il y a eu quelques messages qui là, par contre, sont fort intéressants. Alors, j'ai pris les extraits, je vais vous les montrer. Rofuri, l'éditeur de Nightcall, qui a le bon goût de faire passer le bien-être de ses développeurs avant son propre profit, et je pense que certains pourraient en prendre de la graine. Et enfin, pour terminer... C'était le petit point crunch. Oui, alors ça c'est bien lancé. Qui a été très bien salué. Des bisous à Quentin Grims. Merci. Et enfin, pour terminer, je souhaiterais dédier ce trophée à toutes celles et ceux qui n'ont pas eu le luxe de pouvoir se permettre de dépenser 240 € pour présenter leur jeu à cette cérémonie, alors qu'ils méritent 1000 fois d'être à ma place ici ce soir. Une petite pensée... Eh bien, c'est un très très bon message passé. Vous êtes en train de péter ma chute. Une petite pensée à toutes celles et ceux qui n'ont pas les moyens de prétendre que cette industrie va très bien parce qu'elle est pleine de glam, de strass et de paillettes et de statuettes en or. Merci beaucoup. Bonne soirée. Très bon discours. Et ce que dit le gars est très très intéressant et c'est peut-être l'un des plus forts discours de toute la soirée. C'est rare de voir quelqu'un d'aussi intelligent et surtout de s'exprimer de cette manière, mais qui prend des risques aussi parce que il est convié, Bon, il a payé pour participer, mais ça veut dire que au vu de ses propos, on pourrait ne pas accepter sa future candidature en soi. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de dire que voilà, les studios partout dans le monde pressent leurs équipes pour faire des jeux vidéo. Et le souci, c'est que même s'ils arrivent à quand même sortir de la qualité, c'est des gens qui au départ étaient passionnés, sont pas forcément extrêmement bien payés parce que le domaine du jeu vidéo ne paye pas forcément des mille et des mille, il faut pas croire. Et derrière, on les presse comme des citrons, c'est peut-être aussi les pousser au dégoût de faire du jeu vidéo, et il faut pas le faire parce que tout le monde n'est pas talentueux pour faire des jeux vidéo, donc il faut les bichonner, et malheureusement ce n'est pas souvent le cas. On le voit entre autres avec CD Projekt et Cyberpunk 2077. Ils disaient qu'ils évitaient les crunchs, je sais plus comment ils appellent ça le terme, et pourtant ils hésitent à le faire, ou en tout cas ils sont peut-être même en train de le faire. On l'a vu avec Rockstar, enfin bon bref, c'est triste d'en arriver là, donc c'est cool d'avoir ce genre de propos. Vous voyez là, c'est pas déplacé. Derrière, le fait est qu'il explique que c'est dommage que tous les studios n'ont pas pu être présents parce que ils n'ont pas forcément moyens financiers. Alors il dit une somme qui sur le moment tu dis ça va, 200 et quelques euros, c'est pas non plus des masses. Quand même, quand tu as un petit studio indé qui fait des petits jeux avec tes moyens personnels, 280 euros, je sais plus combien, c'est quand même une somme. Surtout pour participer à un tel événement, tu dis que tu promouvois la France, pourquoi tu convies pas tous les studios français, ou en tout cas, à avoir une place gratuite, et derrière, s'ils veulent amener des invités supplémentaires, là, à la limite, qui payent un petit peu. Je comprends que ce festival n'est pas gratuit, parce qu'il faut certainement louer le théâtre, etc. Donc ça a un coût. Les animateurs aussi, je conçois. Mais au bout d'un moment, il faut bien se rendre compte d'une chose, tout le monde n'a pas les moyens de payer, ou tout le monde ne peut pas se le permettre comme ça, sachant que c'est des petits studios, donc c'est un peu con. Et après, en soi, ces messages sont très intéressants, et je vous invite encore une fois à regarder la cérémonie, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont malaisantes, mais surtout de regarder, est-ce que les prix ont été décernés aux bons studios, aux bons jeux vidéo, parce qu'à Plague Tale Innocence a raflé beaucoup de titres et il le mérite totalement. Quand j'ai vu un petit peu la liste, j'étais un peu déçu, mais globalement satisfait des prix qui ont été décernés, qui pour moi sont assez respectueux. On n'a pas l'impression que c'est juste parce que le studio a peut-être mis la main au portefeuille en disant tiens, je vous file des billets et vous m'offrez toutes les récompenses.
en soi, A Plague Tale Innocence mérité. Je salue encore une fois Asobo Studio, je suis bordelais, c'est un studio bordelais, je suis très fier, sachant que voilà, je connais un peu le studio, je suis allé voir très brièvement l'intérieur, je connais pas toutes les personnes, mais j'en ai vu quelques-uns très brièvement. Je sais de quoi ils sont capables, c'est un studio que j'ai toujours soutenu et que je soutiens toujours, et au vu de ce qu'ils ont fait avec Plague Tale Innocence, ça met du baume au cœur à Bordeaux en se disant ouais, on a du talent et on sera capable de produire encore un gros AAA à l'avenir. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Mais voilà, on n'a pas l'impression d'être aux Oscars ou au César où on sait que ah, vous donnez de l'argent, bah c'est bon, vous avez gagné. Voilà, là c'est vraiment, je pense, de la méritocratie, mais à vous de juger par vous-même. En tout cas, l'événement, je ne sais pas si c'est la première fois qu'il existe, s'il y en aura un 2021 ou voilà, mais je félicite en tout cas quand même la performance globale, mais la prochaine fois inviter des animateurs qui sont pas très cons et qui savent être un peu respectueux de l'auditoire, et aussi de peut-être laisser un petit peu la place à tous les petits studios qui n'ont pas les moyens financiers, et pourquoi pas demander une participation participative à nous, amateurs de jeux vidéo, pour promouvoir le jeu vidéo en France. On va arrêter de parler de jeux vidéo très brièvement, puisqu'on va parler d'un sujet que j'ai traité dans la dernière actu, c'est le coronavirus. Alors, je ne suis pas médecin, on va pas se le cacher, c'est pas ma spécialité, mais comme beaucoup d'entre vous, j'entends les informations, que ce soit à la télévision ou sur internet, et venez pas me dire que la télévision c'est terminé, il faut arrêter de regarder. Non, ce n'est pas terminé, je suis né avec la télévision bien avant qu'internet arrive, je connais malheureusement le désastre qu'est l'information à la télévision, on se sert de la peur pour faire de l'audimat, pour faire de l'audience, et ça fonctionne comme ça. C'est pour ça que quand on parle des gilets jaunes entre autres, on montre que c'est des casseurs, etc., mais on ne montre pas toujours le bon fond. Derrière, quand on parle du coronavirus, on dit qu'il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts, et puis ça s'arrête là. En général, on se sert de la même information pour faire 14 JT d'affilée, enfin ça n'a aucun sens. Ouais, je sais que la télé c'est un désastre en soi, mais la preuve qu'on continue toutes et tous plus ou moins un petit peu à regarder, puisque la plupart des personnes qui ont connu le coronavirus, c'est par le biais de la télévision, et ils se sont informés grâce à ça, et le souci c'est que ça a créé une panique générale, on le voit, les gens paniquent de plus en plus, et c'est à s'inquiéter, parce que ça devient du grand n'importe quoi. Et en plus de ça, vu que ce qui se passe à la télé est relayé à Internet, tout le monde est au courant et tout le monde peut se faire facilement son propre avis ou faire une vidéo là-dessus. Alors je rassure, moi c'est pas une vidéo qui va traiter du sujet à la perfection avec le moindre détail, je vais juste vous donner mon avis personnel. Non mes chers amis, il n'y a absolument pas à s'inquiéter. Au bout d'un moment, ça va, c'est pas le pire virus qui ait existé, parce qu'il y a des virus qui ont fait des centaines de milliers de morts en quelques mois, hein. Là on parle de centaines de morts en France, enfin, il y en a un peu plus, partout dans le monde il y a des cas, et il y a eu des morts surtout en Chine, etc. Mais il faut bien se mettre en tête que si réellement le virus était mortel à un point que tout le monde peut être affecté et tout le monde peut en mourir, et à tout âge, là oui, il y aurait de quoi s'inquiéter. Or, on sait qu'actuellement, alors, le virus a des symptômes, et je dis bien des symptômes similaires. Similaires, ça ne veut pas dire c'est exactement, c'est similaire à la grippe. En gros, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à dire qu'en gros, c'est juste une grippe un peu plus forte. Non, quand même pas, mais ça a des symptômes similaires, ça veut dire que vous allez avoir de la fièvre, vous allez peut-être avoir des courbatures, vous allez peut-être avoir des mal à respirer, enfin en tout cas, voilà, vous allez peut-être avoir la toux grasse, enfin, vous allez avoir des symptômes assez similaires qui font que vous allez vous dire, est-ce que j'ai la grippe ou est-ce que j'ai autre chose? Donc si vous avez la grippe, tant mieux pour vous, si vous avez le coronavirus, c'est un peu plus chiant parce que le souci, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de vaccin. Et le souci, c'est que pour avoir un vaccin sur le coronavirus, alors attention, là, très brièvement, il faut savoir que le coronavirus, c'est pas celui dont on parle, parce qu'il faut savoir qu'il y en a déjà eu du coronavirus, le virus existait déjà, sauf que là, c'est une souche différente, et le souci, c'est que cette souche différente, on n'en a pas trouvé encore un vaccin. Et un vaccin, déjà d'une, à créer, ça prend énormément de temps, puisqu'il va falloir tester beaucoup de choses sur le virus pour voir qu'est-ce qui fonctionne, et si on trouve
quelque chose qui peut fonctionner potentiellement. Et une fois qu'on aura trouvé ça, mais il va falloir le tester. Et le souci, c'est que, désolé pour les défenseurs des animaux, je comprends, mais en général, il faut faire des tests sur des animaux, les rats, les singes, etc. Une fois qu'on verra que sur les animaux, bah, ça passe, ou en tout cas, il n'y a pas d'effet secondaire néfaste sur le long terme. Et c'est quand je dis sur le long terme, c'est-à-dire que c'est des tests qui vont prendre plusieurs mois, plusieurs années. Parce que même si on vous a sorti que l'Institut Pasteur dit potentiellement dans 18 mois, on pourrait trouver un remède, oui, 18 mois peut-être pour le trouver, mais derrière, il faut le tester. Et ça prend encore des mois, voire des années. Et une fois que, sur les animaux, ça passe, on fera des tests sur l'être humain. Et ça aussi, ça va prendre plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Et une fois que ça passe, on pourra le commercialiser. Et ça prend énormément de temps. Enfin, vraiment, c'est pour ça que quand on parle de vaccin, faut pas se dire « Ah bah ça va être dans quelques mois ». Non, ça va vraiment être dans plusieurs années. Donc c'est pour ça que c'est inquiétant de ce côté-là, parce que les gens vont se dire « Si c'est pas avant des années, la maladie va se propager ou va peut-être muter ». Alors, là encore une fois, je suis pas médecin, mais comme beaucoup, je lis, j'écoute, et je ne sais pas ce qui est vrai, mais de mon point de vue, je pense qu'un virus s'adapte avec énormément de temps à quelque chose qui peut potentiellement lui poser problème. Ça veut dire que quand on parle de les antibiotiques sont pas automatiques, ça veut dire éviter de les consommer comme des bonbons. Parce que le souci, c'est qu'un virus qui reçoit trop du même type de médicaments, qui est néfaste à la base contre lui, va au fur et à mesure du temps s'adapter à ce vaccin, donc à ce remède ou à ces antibiotiques, ce qui fait que derrière, il va muter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le coronavirus tel qu'on le connaît actuellement, même si on n'a pas un remède, ne va pas spécialement muter pour lutter contre quelque chose qui, pour l'instant, ne cherche pas à nuire à son existence. Donc à la limite, il va chercher peut-être à muter pour mieux se propager, mais ça s'arrêtera là, il ne va pas devenir plus néfaste, bien plus robuste. Notre corps, forcément, de lui-même, va essayer de lutter contre le coronavirus si vous êtes atteint par cette maladie. Mais en tout cas, il est sûr d'une chose, il ne va pas muter comme ça du jour au lendemain, hein, je vous rassure. Donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Après, on sait que tout le monde peut être affecté par le coronavirus, que ce soit les enfants, les adultes, les adolescents ou, bien entendu, les personnes âgées. Et on le dit actuellement à la télévision et même sur Internet, les personnes qui sont décédées, malheureusement, sont des personnes surtout âgées. On ne parle pas d'enfants, on ne parle pas d'adolescents, on parle réellement de personnes âgées. Parce que forcément, ils sont bien plus fragiles, leur système immunitaire est bien plus fragile, leur corps est bien plus fragile, et surtout, malheureusement, certains sont atteints d'autres maladies cardiovasculaires, pulmonaires et autres, ce qui fait que le combo coronavirus plus ça, c'est mortel, sachant que les personnes âgées ont plus de difficultés de se déplacer, n'ont pas forcément tous accès à des soins médicaux, donc ils ont plus de chances d'en mourir, malheureusement. C'est comme tout type de maladie, quand vous êtes vieux, vous avez plus de chances d'en mourir, même d'un rhume. Techniquement, vous pouvez en mourir si vous êtes âgé, c'est quand même ça qu'on dit. C'est pour ça que si vous êtes atteint d'un virus dont vous ne savez pas le nom, hein, si vous ne savez pas si vous avez la grippe ou le coronavirus ou autre, vous approchez pas des personnes âgées, leur toussez pas à la gueule, ou voilà, évitez de propager cette maladie avec ces personnes-là. Avec toutes les personnes, bien entendu, mais évitez quand même. Donc c'est pour ça qu'il y a des gestes à faire, comme par exemple se laver les mains si vous avez touché d'autres personnes, comme serrer la main ou faire la bise, ou si malheureusement quelqu'un tousse, il faut très rapidement se laver les mains. Quand vous touchez une rambarde dans le métro ou dans un bus, voilà, ce genre de choses, il y a des précautions. Après, on dit, portez des masques. Alors là, encore une fois, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être con. La plupart des masques, il serait bon de les vendre surtout, ou les utilisateurs qui sont malades. Parce que comme ça, si vous toussez des postillons dans le masque. Ça évite de contaminer. Bien entendu, si vous allez voir des personnes âgées, je sais pas, pour leur rendre visite et tout, oui, à ce moment-là, portez des masques, parce que même si vous n'avez pas de symptômes d'une maladie, potentiellement, vous êtes peut-être porteur du virus, donc comme ça vous évitera de propager la maladie. Bien entendu, lavez-vous les mains, c'est très très important. Mais si, je prends un cas, vous n'êtes pas malade, vous portez un masque, vous allez quand même tomber malade, parce que vous allez toucher des choses, et si vous oubliez de vous laver les mains, vous allez peut-être faire ça, et malheureusement, vous allez vous rendre malade alors que vous avez porté un masque. Le masque n'est pas la solution miracle, mais ça évite de propager surtout
la maladie. Et le gros souci actuellement de cette panique, on a vu que les magasins sont dévalisés, les masques sont dévalisés, c'est du grand n'importe quoi. Les gens sont en train de s'enfermer, c'est une panique générale et ça risque de grossir avec le temps si les informations continuent à pousser le vice, si en plus de ça le gouvernement n'essaye pas de rassurer, parce qu'ils essaient clairement pas de rassurer. Là actuellement, ils annulent le regroupement de plus de 1000 personnes, donc énormément d'événements se voient arrêtés, que ce soit des concerts, que ce soit des matchs de foot, que ce soit des événements comme le French War Game Day du French War Game Studio, que je salue, hein, Evie, vraiment je suis peiné parce que j'attendais cet événement avec impatience et malheureusement c'est annulé. Alors en soi je conçois que le gouvernement se dit, bon, actuellement on n'a aucun remède, on n'a réellement aucune solution miracle, autant faire en sorte d'éviter de propager au maximum. Mais sincèrement, je sais que les gens sont cons, mais il y en a qui sont encore moins cons. Ça veut dire que s'ils sentent que peut-être ça va pas, ils vont pas sortir. Vous voyez ce que je veux dire ? En plus de ça, ce genre d'événement, il suffit de... je sais pas, de distribuer des masques, de distribuer des produits pour se laver les mains. Comme ça, toutes les personnes qui vont rentrer dans un événement vont se laver les mains, porter un masque, profiter de l'événement et après, voilà, ça limitera la propagation d'un potentiel virus. Certes, ça ne sera pas la solution miracle, mais au moins les gens pourront profiter de l'événement. Là, le souci, c'est qu'on casse tous les événements qui ont coûté énormément d'argent. Or, ça va pas être remboursé. Hein. Le gouvernement en a rien à foutre et c'est fort dommage. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coups de gueule sur Internet de la part de personnes qui ont organisé des événements ou qui allaient participer et c'est totalement légitime. Après, par contre, il ne faut pas rentrer dans la débilité la plus totale. Je vois des gens qui disent « Ah ben si on arrête ça, pourquoi on n'arrête pas les transports en commun ?» Les gars, demain vous arrêtez les transports en commun, c'est fini. La France meurt. Parce que beaucoup de Français utilisent les transports en commun pour aller travailler. Ils n'utilisent pas leur bagnole. Et même si, imaginons, ils ont quand même la voiture, si demain tout le monde doit utiliser leur bagnole, c'est fini, personne ne va au travail, parce que vous ne pourrez pas vous déplacer, il y aura des bouchons, des bouchons illimités, quoi. Donc non, les transports en commun sont vitaux pour la société, pour tout le monde, pour pouvoir aller faire des courses, pour se déplacer justement au boulot, mais même aussi pour aller se déplacer dans des hôpitaux, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas utiliser les voitures, ou appeler une ambulance, ou voilà, donc ils utilisent, voilà. Donc c'est compliqué, mais je comprends que le gouvernement essaie de faire quelque chose, mais essaie de le faire intelligemment. Pour moi, arrêter les événements ne va pas arrêter le virus. Malheureusement, il va quand même se propager. Certes, ça va le limiter quand même, mais il va quand même se propager. Je pense qu'il faut le faire d'une autre manière. Je pense qu'il faudrait revenir un petit peu en arrière et faire en sorte que les événements soient encadrés de manière à ce que quand les gens arrivent, ils ont des solutions pour pouvoir profiter de l'événement sans propager la maladie. Et toute personne qui sent qu'ils ont des symptômes ou qu'ils en ont, au lieu d'aller se déplacer, et c'est ce qu'on dit, restez chez vous, appelez le médecin et dès que vous avez un rendez-vous, déplacez-vous, mais là encore une fois, portez un masque ou un foulard, ou voilà, pour éviter de tousser vos potions dégueulasses sur les gens ou sur toute matière que les gens touchent, par exemple les barres de métro, etc. En plus de ça, quand je vois qu'on dit les événements qui sont en extérieur, on les tolère, les gars, c'est pas parce que vous êtes en extérieur que le virus va pas se propager. Hein. Il arrivera quand même à se propager parce que quand vous toussez, les postillons ne s'envolent pas du jour comme ça en mode direct. Non, malheureusement, quand vous toussez, les postillons partent en avant, peuvent toucher quelqu'un, cette personne se touche, va toucher quelqu'un et ainsi de suite. Donc non, que ça soit en extérieur ou enfermé, le virus se propagera de la même manière. Donc c'est un peu con. Mais bon, voilà, je voulais très brièvement en parler. Voilà, moi, j'ai aucun souci avec le coronavirus, je m'inquiète absolument pas. Oui, il y a des gens qui en meurent, malheureusement, et surtout pour l'instant des personnes âgées, donc faites attention à eux. Mais il faut pas rentrer dans la panique, les gars, il n'y a pas de quoi paniquer actuellement. Par contre, le jour où on vous dira, là, ça fait 1 mois que le virus se propage, il y a 100 000 morts, oui, tu peux commencer un peu à t'inquiéter. À t'inquiéter, pas rentrer dans la panique totale, mais à t'inquiéter. Voilà, donc faites attention à vous, lavez-vous les mains,
porter voilà, je sais pas, même ça, c'est pas l'idéal, mais au moins si vous êtes malade et que vous êtes obligé de vous déplacer pour aller travailler, parce que c'est comme ça la vie, tousser dedans sera déjà mieux que tousser sur les objets ou les gens. Et au pire, essayez de tenter que si vous êtes malade, même si c'est pas le coronavirus, dites à votre employeur que vous l'avez chopé et peut-être qu'on vous laissera tranquille. Non mais voilà, je prends ça avec le sourire, mais il n'y a pas pour l'instant de quoi s'inquiéter, mais faites attention aux personnes âgées surtout. On continue les actualités et cette fois on va parler de quelque chose dont je n'ai absolument pas traité, quasiment pas mentionné sur ma chaîne, et bien c'est le live, le nouveau programme de Webedia. Alors Webedia est un gros studio français qui a des moyens financiers assez élevés puisqu'il débourse des millions pour le live, un programme qui était un peu révolutionnaire en soi en France mais surtout sur le monde d'internet, dans le monde du streaming, parce qu'il voulait proposer un programme qui allait se dérouler 24 heures sur 24, enfin pas 24 heures, ouais plus ou moins quand même, 7 jours sur 7, en gros apporter tout ce qui fait le charme de la télévision et tout ce qui fait le charme d'internet dans un condensé sur une chaîne qui allait être diffusée partout. Ça veut dire sur Twitch, sur YouTube, sur Mixer, sur sur tout ce qui était possible et inimaginable. Et en plus de ça, avec l'interaction du public. En gros, si vous chattez, les gens vous lisent, les animateurs peuvent interagir avec vous et ça donne des émissions plus interactives, plus intéressantes. Et sur le paplard, moi je disais oui. Bon, même si je trouve pas ça fou non plus, mais pourquoi pas? En plus, Webedia a des millions, ils les ont déboursés, des millions pour la technique, pour les équipes techniques, pour les animateurs, pour les invités. Ils ont déboursé pour inviter des gens qui viennent de la télévision, comme Michel Sim. Ils ont invité aussi des gros vidéastes, des gros youtubeurs et aussi des parfaits inconnus pour proposer du contenu qualitatif. On allait avoir du sport, du cinéma, du jeu vidéo, des débats sur tout et n'importe quoi. À un moment, ils ont fait un débat donc, sur le sport avec des joueurs de foot. Enfin, il y avait tout pour plaire. Malheureusement, quand on dépense des millions, il y a aussi, voire beaucoup trop gros. Et déjà, le premier live, donc la première émission pour lancer enfin ce programme, a été un échec au niveau technique, parce qu'à diffuser sur trop de réseaux, au bout d'un moment, ça foire automatiquement. Comme vous le savez, quand vous avez la chance de pouvoir diffuser sur Twitch, ça ne veut pas dire pour autant que votre connexion pourra supporter la diffusion aussi sur YouTube. Et en plus de ça, si vous vous dites, tiens, je suis gourmand, je diffuse aussi sur Mixer, ça devient tout de suite la merde. Parce que c'est pas parce que sur Twitch ça va être parfait que sur YouTube vous n'allez pas avoir un décalage, et sur Mixer aussi. Or là, c'est pas que 3, c'est plusieurs plateformes en même temps, ce qui fait que le son saccadé, parfois coupé, parfois l'image était comme ça, puis tout d'un coup ça revenait, des pixels, enfin des trucs vraiment dégueulasses. La technique a été affreuse. Alors, bien sûr, ils ont des équipes professionnelles qui peuvent gérer ça, mais bon, même s'ils ont testé en amont, c'est pas parce qu'en amont ça marche que le soir même ça va marcher aussi. Parce qu'Internet, ça fluctue, ça vit, ça bouge, donc au bout d'un moment, ça peut foirer. Et malheureusement, cette soirée de lancement a totalement foiré au côté technique. Donc il ne faut pas cracher la gueule sur les techniciens, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais ils ne pouvaient absolument pas faire plus que ça. Je pense qu'ils devaient transpirer derrière leurs écrans pour essayer de régler les problèmes, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais le problème, c'est qu'au vu du lancement, au vu de la qualité, les audiences sont en train de se casser la gueule. Hier, il y avait 200 personnes en moyenne. C'est catastrophique, 200 personnes pour des émissions avec des animateurs aussi connus, avec des invités aussi connus, avec des émissions qui sont pour certaines plus intéressantes que d'autres. 200 en moyenne. Il y a eu des pics à 1000, mais c'était vraiment sur le moment par curiosité. Puis après, les 1000 se sont écroulés. Et encore, il faut savoir qu'au niveau des stats, vous pouvez voir par exemple 1000, et en fait, vous avez 200 personnes qui chattent. C'est un peu bizarre. Je ne suis pas en train de dire que Webedia débourse de l'argent pour faire croire qu'il y a de l'audience alors qu'il n'y en a pas en déboursant de l'argent là-dedans. Mais quand même, ça sent un petit peu le sapin. Et je ne suis pas en train de dire que l'émission est finie, que le programme est terminé.
Pourquoi? Parce que vu l'argent qu'ils ont déboursé, ils vont continuer à investir du temps, de la technique là-dedans pour assurer une certaine sécurité et faire en sorte que ça vive encore pendant beaucoup de temps. Et on ne sait jamais, avec le temps, l'audience sera présente tout au tard, certainement. Le souci, c'est que quand je vois qu'ils invitent des personnes du milieu de la télévision qui n'y connaissent rien dans le milieu du stream, ben ça pose problème parce que les animateurs actuellement sont nuls à chier, ne sont pas pertinents, intéressants. Ils n'arrivent pas à communiquer avec le chat tout en communiquant avec leurs invités, tout en arrivant à animer les émissions, ce qui fait qu'on passe un très mauvais moment. C'est plat, c'est pas drôle. Il y en a qui arrivent à être pertinents, mais la plupart du temps, c'est pas du tout le cas. En plus de ça, on a l'impression qu'il y a absolument personne pour coordonner le tout, puisque dès que la première émission, donc le premier programme a été lancé, on a invité des gens et les animateurs ont dit tout et n'importe quoi. Le mec là qui a sorti Nigger sur Twitch, mais ça, tu vois qu'on lui a pas donné les codes de Twitch. On lui a pas dit fais attention, tel propos peut être dit là et d'autres propos on ne peut pas. Parce que si par exemple sur YouTube je peux dire Nigger, à la limite je peux être démonétisé, mais sur un live je ne serai pas sanctionné. Sur Twitch, ça peut être de l'instant ban si quelqu'un vous signale, et ben là c'est mort. Parce que Twitch ne rigole absolument pas sur le mot nigger. Même si vous le dites avec humour, si vous le dites parce que je sais pas, vous êtes noir et vous le dites à votre pote noir en disant ouais, nigger, ben même ça, Twitch ne l'accepte absolument pas. Et c'est le souci, c'est la preuve qu'on nous montre que ça n'a pas été coordonné. Il n'y a personne qui a dirigé la chose en arrière-plan en disant faites attention, vous êtes invité, vous avez le droit de dire ça, 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 vous pouvez faire de l'humour sur ça, 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 mais par contre derrière, vu que vous êtes diffusé sur plein de plateformes en même temps, bah, chaque plateforme a ses propres règles, a ses propres codes, donc faites attention, faites au minimum syndical, ne faites pas ce type d'humour, comme ça évitera les problèmes. Et c'est la preuve que ça n'a pas été coordonné, parce que le mec a balancé ça en mode bah, ça aurait fonctionné à la télévision, ça aurait fonctionné sur YouTube, mais là ça fonctionne pas, et du coup ils ont été instant ban. C'est complètement con. Enfin, je veux dire, Webedia, je sais que ça a une mauvaise image. Et ça me fait chier parce que vu les moyens financiers qu'ils ont, ça pourrait être un gros studio. Ils pourraient proposer plein de choses intéressantes, mais même eux, ils font de la merde parce qu'ils ne font pas en sorte que tout soit encadré de la bonne manière. Un peu de professionnalisme quand même. Webedia, sincèrement, quand vous déboursez des millions, payez des gens qui sont professionnels, pas que des animateurs qui peuvent faire en sorte d'attirer un public, parce que forcément ils ont payé des animateurs, ils ont payé des invités à coût de milliers et de milliers d'euros. On leur a dit à ces invités ben, vous pouvez faire le programme que vous souhaitez, vous avez carte blanche, parce que on sait que votre tête, votre notoriété va forcément attirer du monde. Et c'est ce qu'ils voulaient. Le souci, c'est que, ouais, vous pouvez inviter, je sais pas moi, un Squeezie, un Norman, un Cyprien, un Michel Sim, etc. Oui, ça va attirer. Mais le problème, c'est que si derrière, on voit que c'est de la merde, même si demain, tu me dis, bah, Squeezie revient, je vais pas revenir pour autant. Parce que ça a été de la merde une première fois, et je me dis que la deuxième fois, ça sera le cas. Et actuellement, quand on voit la qualité des programmes, quand on voit la qualité technique, quand on voit la qualité des animateurs, ça donne pas envie de venir. Littéralement, et en plus de ça, on le voit, beaucoup d'invités qui allaient proposer des programmes, qui allaient proposer des émissions intéressantes, ben, n'ont même pas fait leur premier pilote, n'ont même pas proposé leurs premières émissions, qui se sont barrés. Ils ont pris leur chèque, ils se sont barrés, parce qu'ils ont dit non, c'est vraiment trop de la merde, on vient pas. Après, je vous rassure, avec le temps, il y aura d'autres personnes qui vont venir, il y aura des émissions qui vont exister, d'autres qui vont disparaître, on va tenter des choses. Vraiment, il faut imaginer le live comme un fourre-tout, comme une expérience. Mais il faut faire attention, Webedia, il va être temps de se réveiller, il va être temps d'inviter les bonnes personnes, d'encadrer le tout pour éviter ce genre d'erreur. Maintenant, je regarde pas spécialement le live, de temps en temps quand je suis sur Twitch et que je stream pas moi-même, je regarde vite fait, mais actuellement c'est vrai que c'est un peu la merde. On sait jamais, avec le temps, avec les bonnes personnes, ça peut être quelque chose d'assez fou et exceptionnel.
je souhaite bonne chance à Le Live, je souhaite bonne chance à Webedia, je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui y travaillent, parce que ça doit être très difficile ce genre de lancement, sur ce genre de publicité, quand tu vois que tout le monde crache à la gueule. Je leur souhaite quand même du bon courage, mais c'est vrai que ça sent un petit peu le sapin. Alors je rassure toutes et tous, je me sers bel et bien d'une actualité pour parler de Sardoche. Oui, ça va être surtout orienté envers cette personne qui me débecte au plus haut point. Alors comme vous le savez, j'ai pas ma langue dans ma poche, je n'hésite pas à parler des gros vidéastes, des gros streamers, en bien comme en mal. S'ils sont gentils, s'ils sont cool, s'ils sont parfaits, je les défendrai. Si c'est tout le contraire, je n'hésiterai pas à leur cracher à la gueule. Et le souci, c'est que Sardoche, il a tendu la perche. Et j'ai pas hésité à la prendre et à taper avec, parce que là, il le mérite fortement. Alors, j'aurais pu en parler depuis très longtemps de Sardoche, mais je cherchais pas à le connaître en fait, parce que je fais partie de ce genre de personnes qui, dès que je découvre quelqu'un, il y a un premier avis. Voilà, il y a un premier jugement rien qu'avec le visage. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Le visage pour moi est une première impression assez forte. Et en général, soit elle est bonne, soit je me dis ce mec c'est un connard ou cette meuf c'est une connasse. Et avec Sardoche, dès que j'ai vu son visage, je me suis dit alors lui ça doit être un sacré con. Et au fur et à mesure du temps que je l'ai découvert sur Twitter, sur ses lives, alors je ne les regarde pas spécialement, mais comme vous le savez, il y a beaucoup de clips sur lui qui circulent, et ça permet de faire son premier avis, son premier jugement. Et je me suis dit, je me suis pas trompé, effectivement, c'est bel et bien un gros con, c'est un véritable connard, qui me débecte au plus haut point. Peut-être qu'il est sympathique en réalité, et qui joue de cette manière, qui fait croire qu'il est comme ça, alors que c'est pas du tout sa personnalité, mais ça lui permet de faire des vues, ça lui permet d'attirer un public, et en plus ça lui permet de s'exprimer librement de tout et rien sur Twitter, et derrière de pouvoir dire, en fait non, c'est une image, ce n'est pas ma véritable personnalité, mais j'utilise ce masque pour pouvoir m'exprimer librement en disant n'importe quoi, mais comme ça au moins personne va me casser les couilles. Et peut-être, mais je suis désolé, quand je l'entends parler, quand je le vois agir, je me dis, non vraiment, les gens ils sont assez crédules pour croire que ce mec vous respecte, il a aucun respect envers son public, aucun respect envers autrui. Ce mec crache et chie à la gueule de tout le monde systématiquement. Ce mec se prend pour Dieu. En fait, vous avez Sardoche, et puis il y a vous. Alors quand je regarde en bas, je regarde très très loin en bas. Vous êtes tout petit, même son public est en bas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que très régulièrement, Sardoche dit que son public, qui le regarde sur Twitch, qui le suit sur Twitter, sont des gens extrêmement intelligents. Il le dit, ce sont des gens intelligents qui comprennent ma manière de voir les choses, qui comprennent ma manière de faire de l'humour, ce sont des gens qui sont capables de voir au-delà des apparences, etc., etc. Bref, ce sont des gens instruits, ils sont presque au même niveau que moi. Bon, même si je suis un peu supérieur, mais eux sont pas très loin. Ah non, il n'en pense pas un mot. Ah non, je vous jure, comment il se fout de la gueule de son public. Il vous crache à la gueule. Pour lui, vous êtes des gros cons. Mais des gros cons qui lui rapportent de l'argent. Donc, il va vous brosser dans le sens du poil. Mais il n'en pense pas un mot. Et après, c'est une interprétation personnelle, bien entendu. Mais sincèrement, regardez la manière de parler et vous verrez qu'il vous prend pour des cons. Mais bon, après, vous pouvez l'apprécier. Heureusement, vous avez le droit d'apprécier ce qu'il fait. Et je ne remets absolument pas en cause son travail. Parce que sincèrement, quand je vois ce qu'il fait, c'est mérité son nombre de vues. Et je pense qu'il mérite encore plus d'aller loin en matière de followers, en matière de vues, en matière de popularité. Parce que sincèrement, quand je le vois, je me dis, mais il peut être que populaire ce mec. C'est un vrai connard, mais justement, ça plaît. Mais on est d'accord que je ne suis clairement pas le public visé. Je ne me dis pas extrêmement intelligent comparé à lui. Je sais bien que ma culture générale n'est pas aussi développée. Quand tu vois que monsieur te sort son cahier d'études en te disant, moi j'ai fait telle étude, j'ai travaillé dans telle école prestigieuse, etc. J'ai envie de dire, c'est bien beau, mais ça fait pas de toi un mec extrêmement intelligent, et tu nous le prouves au quotidien. Quand je vois ces débâcles sur Twitter, quand je vois ces propos, je me dis mais ferme ta gueule. Mais bon, tant mieux qu'il parle, parce que justement ça fait du grain à moudre, ça permet de parler régulièrement de lui, en bien comme en mal. Ça fait des sujets intéressants, parce qu'à lui tout seul, il prouve à quel point une personne peut être totalement intelligente, mais à la fois totalement conne. Parce que je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent.
Hein, c'est tout le contraire, je suis sûr que c'est quelqu'un qui est plutôt brillant globalement, qui peut parler de tout et de rien de manière argumentative, de manière pertinente, de manière intelligente. Mais quand je vois le reste, je me dis non, c'est vraiment quelqu'un de très très con. Donc il faut savoir que Sardoche a participé à un débat avec Acer Mandax de la Tronchambier. Et Acer Mandax, c'est quelqu'un qui est très orienté sur la science. En gros, il ne vit que pour la science. La science est la réponse à tout. Et si la science n'a pas répondu à quelque chose, comme par exemple la religion et donc l'existence de Dieu, ou le paranormal, pour lui, ça n'existe pas. C'est quelqu'un de très réfléchi, de très intelligent, très pertinent. Après, il a une vision de la vie que je n'accepte pas vraiment, mais en tout cas, il faut reconnaître qu'il a des arguments. Et il a décidé de proposer à Sardoche de participer à une émission débat en direct. Donc ça veut dire que Sardoche était sur son Twitch, pendant que Acer Mandax, lui, il était, je crois, sur YouTube. Enfin, en tout cas, voilà, ils ont participé tous les deux à un débat où Acer Mandax est revenu sur certains des tweets, certains des propos de Sardoche pour lui expliquer qu'il faut qu'il fasse attention parce que Sardoche a un public de plus de 100 000 personnes qui le suivent sur les différents réseaux sociaux, sur Twitch, et que quand il dit, par exemple, cette médecine avec les pierres sont incroyables, honnêtement, ça marche sur moi, et bien Acer Mandax, lui, il dit, il faut que tu fasses gaffe, parce que non, ça peut être dangereux, parce que différentes pierres ont des matériaux qui sont dangereux pour la santé de l'homme, si on les a au contact de soi pendant une certaine durée, etc. Enfin, voilà, Acer Mandax, il est là pour expliquer scientifiquement où est le problème. Après, il explique aussi que pendant tout le débat, Sardoche a le droit d'y croire. Comme les autres ont le droit d'y croire. Ils font ce qu'ils veulent. Mais il dit juste, faites attention. Point barre. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous en avez rien à foutre, vous en avez rien à foutre. Et c'était ça le but du débat. Je l'ai trouvé très intéressant. Le souci, c'est qu'on a pu voir que le public de Sardoche était au même niveau que Sardoche en lui-même. C'est des gens qui en ont rien à foutre du débat en lui-même. Parce que, en fait, Sardoche s'est donné une image de quelqu'un d'extrêmement prétentieux, de quelqu'un de tellement intelligent que si quelqu'un ose lui marcher dessus, Sardoche doit répondre. Et doit dire « Non, je suis meilleur que toi, t'es qu'une petite merde ». Et d'ailleurs, il l'avait dit dans une de ses vidéos, d'ailleurs c'est un clip qui existe, où Sardoche dit « Mais il n'y a personne au-dessus de moi, je suis trop haut. Et si les gens essayent d'être au-dessus de moi, ils vont se casser la gueule. Ils peuvent pas se prétendre au-dessus de moi. Je suis meilleur que tout le monde. » Et il le dit, mais en plus il le pense. Hein. Non mais je vous jure que c'est vrai, hein. C'est pas des conneries. Et il dit qu'à part son public, qui peut être aussi intelligent, mais pas trop non plus quand même, personne peut être au-dessus de lui, et à cause de cette image qu'il s'est donnée, et il le fait parce que c'est sa personnalité, hein, son public n'a pas accepté que Sardoche se laisse marcher dessus pendant tout le débat. Je vous jure, dans tout le débat, et je vous invite à le regarder, Sardoche est en PLS. Il n'a aucun argument, il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à parler. À chaque fois, il est là, oui, vous avez raison, oui, vous, alors qu'en plus, Acer Mandax essaie de lui expliquer, tu peux me tutoyer, on n'a qu'à se tutoyer, c'est plus simple pour tout le monde. Mais non, monsieur, c'est vous, parce que Sardoche montre du respect envers Acer Mandax, pourquoi pas, sauf que ça a montré à son public qui le suivait qu'en gros, en fait, Sardoche, il n'est pas là-haut. Acer Mandax est là-haut, et Sardoche, c'est sa petite femme, en fait, c'est sa petite pute. En gros, c'est ce que ça a montré à son public qui n'avait pas l'habitude de voir cette image de Sardoche. Du coup, ils étaient dégoûtés, il n'y a eu que des insultes pendant tout le débat. Il y a même des mecs qui ont envoyé des dons, genre de 2-3 euros, pour dire à Sardoche « Mais fais-lui fermer sa gueule à ce gros fils de pute, c'est une grosse merde !» Je vous jure que c'est vrai. Et là, tu fais « Mais en fait, tu as le public que tu mérites. » Sardoche, tu as montré ta véritable personnalité, tu as montré que tu étais quelqu'un de trop prétentieux, tu n'étais pas une merde, au contraire, tu étais au-dessus des gens. Le problème, c'est que tu as un public à ton image. Et ça me débecte un petit peu parce que le débat était fort intéressant. Je pensais que les gens étaient quand même assez ouverts d'esprit pour comprendre quand même que au bout d'un moment, Acer Mandax, il a une vision de la vie qui est très orientée science, là où Sardoche, il aime la science, il aime tout et n'importe quoi, et qu'il essaye juste de partager les choses comme il les pense. Le souci, c'est que ça peut être dangereux suivant l'interprétation de chacun, surtout quand il parle de la mémoire de l'eau, par exemple. Alors, c'est pas dangereux, c'est juste débile, parce que, en fait, il faut savoir, pendant un temps, Sardoche, et je crois qu'il y croit toujours, que la mémoire de l'eau existe. Alors, il faut savoir que je suis pas scientifique, hein, je suis pas quelqu'un de très intelligent, mais même moi, quand on m'a un jour parlé de la mémoire de l'eau, j'ai fait...
Bref, j'ai ri. Donc en gros, la mémoire de l'eau, c'est pour dire que l'eau est capable de d'enregistrer des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'eau peut sauvegarder un son, peut sauvegarder des trucs. En fait, c'est comme si c'est un cloud, si vous voulez. Enfin bon, bref, là, je vulgarise la chose, mais c'est pour vous dire qu'il y en a qui croient en ça. Je sais pas, s'il y a un son qui rentre dans l'eau, eh bien, les molécules d'eau vont emprisonner cette source de son, et derrière, potentiellement, on pourrait, grâce à une machine ou de manière scientifique, récupérer ce son qui est enfermé dans l'eau. Non mais c'est à mourir de rire. Non mais je vous jure, et Sardoche y croit. Enfin en tout cas, il a expliqué sur un live pour A plus B comment ça fonctionne. Et ce mec est plus intelligent que vous. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas des conneries. Enfin bon. Et pendant donc ce débat, t'as Acerbandax qui a réutilisé d'anciens tweets ou des tweets de Sardoche, comme par exemple, à un moment Sardoche parlait des pierres, parce qu'il y en a qui les utilisent pour la médecine, et t'as Acerbandax qui était là, il fait, bon par contre, sincèrement, faut arrêter de dire des conneries, ça marche pas du tout. Oui, psychologiquement, à la limite, tu vois une belle pierre, tu dis, oh c'est cool, oh bah tiens, ça m'apaise, mais c'est pas l'effet de la pierre qui t'apaise, hein, c'est juste ton cerveau qui te fait croire quelque chose, mais ça s'arrête là. Enfin, je vous jure, c'était à mourir de rire. Sardoche est passé pour un gros con et ça nous a juste montré la vérité. Sardoche n'y connaît absolument rien. Et la preuve, c'est qu'il a donné son CV littéralement à Acerbandax. Il a dit comme ça en mode ouais, moi je fais des grandes études dans de grandes écoles, j'ai fait ci et ça, et t'étais là en mode mais ferme ta gueule, tu t'enfonces, arrête, calme-toi Sardoche, dis tout simplement que t'as fait des études dans tel domaine, que ça t'a passionné et que du coup c'est pour ça que t'aimes bien regarder tout ce qui est science, tout ce qui est médecine, tout ce qui est paranormal, enfin tout et n'importe quoi, t'es quelqu'un d'ouvert, c'est tout, mais te dis pas plus intelligent que la moyenne en disant que t'as fait des études quand derrière tu crois en la mémoire de l'eau, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, ferme ta gueule, quoi. Mais bon, c'était à mourir de rire. Et en plus de ça, il a montré à quel point il était con et qu'il n'y connaît absolument rien. Et là, c'est même pas dans le domaine de la science, c'est dans le domaine qu'il maîtrise le live. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont fait un live en direct. Le souci, c'est que Acerbandax et Sardoche, ils ont discuté tous les deux par le biais de Skype. Et pour tous ceux et celles qui utilisent Skype, vous savez une chose, c'est que le son n'est clairement pas le même que votre micro. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix est naturelle parce que j'utilise un Blue Yeti. Or, si vous écoutez mes podcasts que je tourne entre autres avec Stone pour différentes émissions et que je prends le son que lui a enregistré, et que j'enregistre pourtant avec mon Blue Yeti, je parle avec mon Blue Yeti, vous allez voir que mon son est dégueulasse et n'est pas le même que là actuellement. Parce que Skype modifie le son, enfin le son est vraiment odieux en général, c'est pour ça qu'on préfère utiliser Discord, parce que le son ne change pas avec vos micros. Le son est le même pour tout le monde, ce qui est agréable pour l'enregistrement. Là où avec Skype, c'est plus compliqué. Et en fait, Acerbandax a sorti la vidéo qu'il a enregistré de lui-même avec le son de Skype. Donc en fait, Sardoche a un son dégueulasse. Or, Sardoche a écrit sur internet en disant alors déjà d'une, je n'accepte pas que cette vidéo existe parce qu'en fait il faut savoir, donc en gros c'est pour ça que je voulais débattre d'une de Sardoche mais aussi sur Acerbandax et ce fameux débat, c'est que Sardoche veut que cette vidéo soit supprimée. Il l'a fait en sorte, il a déposé, enfin pas déposé plainte, mais en gros il a fait des actions auprès de YouTube en demandant à ce que la vidéo soit supprimée. Il faut savoir qu'Acerbandax, donc la tronche en biais, a reçu un strike et en gros je crois que c'est au bout de 3 strikes, la chaîne est totalement bannie à vie, donc elle est supprimée. Donc voilà, donc ça fait un peu chier de subir quand même un strike, surtout pour une vidéo. Et en gros, ils ont utilisé un terme, alors je me rappelle plus du terme qu'ils ont employé, mais en gros Sardoche a expliqué que comme il a posté la vidéo en premier, il a en droit de demander à ce que Acerbandax supprime la vidéo sur YouTube et qu'elle n'existe plus parce que c'est Sardoche qui l'a exploité en premier et donc il a le droit, enfin en gros c'est lui qui est propriétaire si on peut dire de la vidéo. Là vous voyez déjà que Sardoche est un peu con parce que non, vu que tu as tourné avec quelqu'un, qu'il y a eu un accord entre les deux ont le droit d'exploiter la vidéo.
C'est pas le premier qui l'utilise, non, c'est les deux qui ont le droit de l'exploiter, sachant que les deux vidéos sont exactement les mêmes, sauf au niveau du son. Et en plus de ça, il a utilisé comme argument, entre autres, que le son était dégueulasse et que ça ne mettait pas en valeur son setup. Un setup à plus de 7000 €, je sais plus combien d'euros, donc ce n'est pas acceptable. C'est pour ça qu'il veut aussi qu'elle soit supprimée, entre autres. Et comme je l'ai expliqué, ça vous prouve qu'il ne connaît rien à rien, parce qu'il aurait dû savoir que ce n'est pas le son de son setup qui est pourri, c'est juste Skype qui a fait en sorte que le son soit dégueulasse, et c'est juste dommageable. À ce moment-là, s'il voulait que le son soit meilleur, il aurait dû juste laisser la vidéo qu'il a enregistrée de lui-même, comme ça son son aurait été meilleur, ou tout simplement envoyer le MP3 de son son, comme ça il aurait envoyé à Sermandax, qui aurait fait du montage derrière pour que les deux sons soient agréables à écouter. Ça vous montre juste à quel point Sardoche n'est pas réfléchi. Mais au-delà de ça, c'est que derrière, il a dit que cette vidéo ne mettait pas en valeur sa personnalité, ça montrait une véritable mauvaise image de lui-même. Beaucoup de gens se sont moqués de lui quand il a dit ça, parce que en gros, Sardoche, vu ce qu'il écrit sur Twitter, il montre déjà une mauvaise image de lui, mais en fait, vous avez rien compris. Et c'est la preuve aussi que Sardoche est pas si con que ça, mais que parfois les gens sont assez cons quand ils interprètent mal. C'est qu'en fait, il explique bien qu'il donne une image de quelqu'un d'extrêmement prétentieux, de quelqu'un au-dessus des autres, qui ne peut pas se laisser marcher dessus. Or, dans la vidéo et dans ce débat, ça a été totalement l'inverse. Donc ça montre bel et bien une mauvaise image de lui auprès de son public cher à ses finances. Hein, on est d'accord, parce que sans ce public, il ne serait pas là où il en est, ce qui est normal. Donc le problème, c'est que beaucoup de son public commence à se dire « Mais attends Sardoche, finalement, t'es pas celui qu'on croyait ». Et ça pose problème pour Sardoche. Donc c'est normal qu'ils disent que oui, ça pose un problème à son image. Et oui, il a raison, c'est pas si con que ça. Mais en même temps, Sardoche, il fallait pas montrer une image de quelqu'un de prétentieux quand il n'est même pas capable d'argumenter dans un débat aussi simple que celui avec Sermandax. Enfin bon, voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails. Sardoche, pour moi, est quelqu'un d'extrêmement prétentieux, d'autant, qui crache sur son public, mais son public ne le voit pas de cette oreille parce qu'ils sont obnubilés par Sardoche. En fait, je prends l'exemple très régulièrement que les vidéastes sont des gourous et que derrière il y a leurs fidèles. Sincèrement, regardez le public de Sardoche et regardez Sardoche et vous allez voir l'image d'une secte. Vous avez les fidèles qui protègent Sardoche, qui sont obnubilés par Sardoche au point que vous ne pouvez pas dire grand chose sur Sardoche, sinon là vraiment vous allez prendre les foudres. La preuve, pendant tout le débat, je vous le dis, regardez le chat, à quel point ils insultent Sermandax alors Sermandax ne dit rien de mal. Alors oui, il y a un moment, Sermandax a fait sa publicité pour ses livres, etc. C'était très mal placé, même si je peux le concevoir qu'on peut se le permettre. Là quand même, Sermandax t'as foiré un petit peu, mais pourquoi pas. Mais voilà, c'était pour dire que le chat odieux, faire des dons pour insulter Sermandax de gros fils de pute, sans le moindre argument, c'est con, mais c'est le public de Sardoche. Vous avez les fidèles, vous avez le gourou, et derrière, si quelqu'un ose juste débattre d'une bonne manière et argumenter, eh bien tout de suite vous serez un gros fils de pute, une grosse merde, vous ne mériterez pas d'exister. Enfin bon, voilà, c'était pour parler de Sardoche. J'avais envie de parler de lui depuis pas mal de temps. J'ai rien à dire sur ses propos sur Twitter, etc. Il dit ce qu'il veut. Moi, ça me montre juste que c'est pas une personne intéressante, sincèrement. Je le pensais intelligent. Il est intelligent sur certains aspects, mais c'est surtout un gros con. Voilà qui conclut cette actualité sardochienne. Il est temps de clôturer ce gros actu guidounesque avec le dernier sujet, et vous avez pu le constater, ça risque d'être très compliqué. Alors par avance, je tiens encore une fois à dire que c'est ma vision de la vie, je n'ai pas la même que la vôtre. Si demain on devait m'inviter à débattre sur la mort, sur est-ce que ça m'affecte ou non, d'avance je sais que je vais m'en prendre plein la gueule, parce que pour l'exemple, pour la mort, moi si demain j'apprends qu'un proche est mort, comme par exemple quand j'ai appris que mon parrain est mort, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je n'en ai strictement rien à foutre. Ça peut être ma mère, ça peut être mon père, ça peut être mes grands-parents, ça peut être mon meilleur ami. Ça ne me fait absolument ni chaud ni froid. Et ce genre de vision pose problème dans la société actuelle. Et je le conçois bien. C'est pour ça que là, je vais encore une fois parler avec ma vision de la vie, avec mes propos personnels. Et je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Maintenant, c'est parti. On va parler de Need Backup.
et cette histoire de pédophilie. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, comme moi, parce que je ne les connaissais pas spécialement, ce n'est autre qu'un couple d'hommes. Donc il y a Aelix et Materia qui forment donc un duo et un couple dans la vraie vie, si je dis pas de conneries. On les connaît pour avoir fait des best-of pour Mister MV. Et le souci, c'est qu'il y a eu une histoire qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde leur tourne le dos. Mister MV ne veut plus collaborer avec eux et je pense que tout le monde va arrêter de collaborer avec eux. Je ne sais pas ce qui va leur arriver dans l'avenir, mais je pense que pour eux c'est peut-être une fin de carrière littéralement, mais on a appris qu'ils ont eu des propos pédophiles, voilà, ils ont eu des dialogues avec une jeune fille de 13 ans, si je dis pas de conneries, sexuelles. Cette fille a envoyé des images d'elle dénudée, mais aussi des vidéos, donc certainement peut-être des vidéos où elle est en train de se masturber ou ce genre de choses, voilà, à des mecs qui ont plus de la vingtaine. 27 ou 28 ans, je sais pas leur âge spécialement, et on s'en branle, mais voilà, pour dire que bon, ils sont majeurs, ils sont vieux, et elle a 13 ans, et c'est pas normal qu'en gros, ils ont de tels discours, parce qu'en gros, ils ont dialogué avec elle, ils ont dit, ils fantasmaient sur la pédopornographie, sur la zoophilie, sur beaucoup de choses, et elle apparemment aussi, et donc ils ont discuté, ils se sont envoyé des choses. Le souci, c'est qu'avec le temps, elle a regretté d'avoir fait ça, et elle n'a rien fait d'elle-même. En fait, il faut savoir que c'est son ancienne meilleure amie qui a vu qu'apparemment elle se sentait mal et a décidé de dévoiler cette histoire au grand jour. Alors elle a camouflé les textes, le nom, de son ancienne meilleure amie pour éviter que, en gros, des gens viennent lui cracher à la gueule en disant ouais, mais en fait c'est une grosse pute, elle donne son corps, montre son corps, etc. à 13 ans, voilà, ce genre de choses pour éviter qu'elle se fasse harceler et aussi pour éviter que de gros pervers profitent de la situation pour aller lui demander des choses ou pour peut-être même l'agresser dans la vraie vie. Enfin bon, vous voyez ce genre de choses. Donc elle a caché son identité, mais elle a quand même dévoilé que, en gros, c'était bien Need Backup qui écrivait ce genre de discours. Donc il faut savoir que ces personnes-là ont rencontré cette jeune fille dans un chat 18+. Donc en gros, cette gamine traîne sur des chats 18+, alors qu'elle n'a que 13 ans, et certainement qu'elle le faisait bien avant d'avoir 13 ans. Donc pour vous dire déjà qu'on a un problème, mais un problème que personne ne pointe du doigt, c'est que, certes, Need Backup est responsable, les parents de cette gamine sont encore plus responsables. Comment tu peux laisser ta gamine de 13 ans, son enfant de 13 ans, aller sur ce genre de chat sans même surveiller? Alors attention, je sais bien les enfants, laissez-moi m'expliquer avant que vous écriviez un commentaire, je sais bien que n'importe qui peut aller sur internet très facilement de nos jours. Il suffit d'aller au collège et vous avez votre téléphone, vous allez sur internet, donc elle aurait pu très bien chatter depuis son collège et ses parents n'auraient pas pu surveiller, mais quand même avec les contrôles parentaux, avec tous les systèmes de sécurité qui existent, et même avec des parents qui font quand même attention à leurs gamins, ils auraient pu faire gaffe. Ils auraient pu surveiller leur gamine. Or là, on a l'impression que les parents ne sont au courant de rien. Et apparemment, ils sont au courant de rien. J'ai des potes à moi qui ont des enfants, qui jouent aux jeux vidéo en ligne et tout. Et croyez-moi qu'ils font très très attention. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas louper quelque chose. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant que leurs enfants ne peuvent pas faire d'erreurs. Ça arrive. Mais il faut quand même faire gaffe. Et en plus de ça, je suis désolé, cette gamine est entièrement responsable aussi. Hein, c'est bien beau de mettre tout sur le dos de Need Backup, mais il y a aussi cette gamine qui est responsable. Et venez pas me dire, oui, mais elle a 13 ans. Hein, elle est jeune, elle est insouciante. Eux, c'est de vieux cochons. Bref, mais c'est des vieux, quoi. Eux, ils connaissent les dangers d'Internet. C'est à eux de dire, stop, on va trop loin. C'était à eux de le faire. Oui, et à elle aussi. C'est donnant. Il y a un moment, il faut arrêter. C'est ça qui m'a énervé avec l'histoire de Balance ton youtubeur de Squeezie, parce que ça fait écho à cette histoire. Ça nous montre juste qu'en fait, tous les vidéastes ont une face cachée, en gros. On ne sait rien d'eux. Et à moins que quelqu'un les dénonce. Et c'est ce qu'avait fait Squeezie, même s'il n'avait pas dit de nom, ce qui m'avait posé problème, parce que Squeezie connaît ce genre de situation, et a des preuves certainement, puisque quand il a balancé ce truc en disant balance ton youtubeur, il connaissait certainement l'identité de vidéastes qui profitent de la situation pour faire ce genre de discours avec des jeunes filles, ou pour faire des demandes un peu louches envers leur communauté. Donc il avait le nom de certains vidéastes, mais il n'a pas voulu les dénoncer. Il a voulu que ça soit les gens de le faire par eux-mêmes, donc il leur a donné un outil, si on peut dire, et ça fait écho à ça.
Le souci, c'est que beaucoup de gens étaient en train de pointer du doigt certains vidéastes en disant « Ouais, mais les vidéastes, c'est des gros porcs, etc. » Mais attends, est-ce que c'est pas aussi le public qui est responsable? Parce que c'est bien mignon de dire « les vidéastes, les vidéastes, les vidéastes », mais quand t'as des gens qui viennent te voir et qui te disent « Ah, tiens, voici un petit cadeau », et que dans ce cadeau, bah, t'as des photos d'une meuf à poil, etc., t'es pas responsable, c'est pas toi qui l'as demandé. Bien sûr qu'il y en a qui le font, et là, à ce moment-là, c'est eux qui sont responsables. Sauf que là, encore une fois, ce qu'on nous montre avec Need Backup et cette gamine, c'est qu'ils se sont rencontrés sur un chat, ils ont sympathisé, ils ont un discours. Certes, ce discours est allé très loin et que Need Backup aurait pu dire stop parce qu'ils ont l'âge normalement pour dire stop. Ils l'ont pas fait parce qu'ils sont rentrés dans le délire. Ils sont responsables autant que cette gamine. Et l'âge n'a rien à voir avec ça. Au bout d'un moment, et c'est pour ça que j'ai un discours qui est différent de la plupart des autres, non, c'est pas parce que tu as 13 ans que tu es irresponsable. Bien sûr que non. Et venez pas me dire, oui, mais regarde, quand tu as 13 ans, ou enfin quand tu es jeune, tu as plus de chances de regretter plus tard. Bien entendu, comme tu as autant de chances de regretter à 40 ans d'envoyer des nudes à un mec. Tu regrettes aussi, tu peux regretter. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'une gamine de 13 ans qui fait ce genre de choses va le regretter. Ça arrive aussi que les gens ne le regrettent pas. L'âge ne fait pas tout. C'est facile de dire, ouais, mais elle a 13 ans, elle est un peu, voilà, elle connaît rien à la... Non, c'est des excuses bidons, au bout d'un moment. C'est des excuses trop faciles. Par contre, je suis entièrement d'accord. Pour vous, vous considérez que Need Backup sont des monstres, soit. C'est normal, vous le considérez, point. Par contre, tout le monde est responsable dans cette histoire. Mais, comme on l'a dit, elle a regretté, mais c'est pas elle qui a agi. C'est son ancienne meilleure amie, parce qu'elles ne sont plus amies, c'est son ancienne meilleure amie. C'est elle qui a décidé de son fait de publier ça. Ok. Maintenant, aujourd'hui, dans la situation actuelle, on ne peut pas pardonner ce que fait Need Backup dans la société actuelle. Par contre, il faut savoir que dans la société et dans le monde actuel, consommer des images pédopornographiques, ça veut dire des images avec de véritables enfants, c'est puni par la loi. Ça veut dire que si vous possédez une image, vous pouvez aller en prison. Littéralement, c'est comme ça. Par contre, si vous consommez du loli, qui est en fait des images pédopornographiques, mais en mode hentai, ça va. Parce que, j'en sais rien, mais ça va. Voilà, c'est pour vous dire. Et en gros, ils l'ont dit d'eux-mêmes, parce qu'en fait, il faut savoir que cette histoire va encore plus loin, c'est que Need Backup a avoué. Alors vous allez me dire, ils sont cons, enfin... Ils sont cons, même si c'était vrai, ils sont cons. Pourquoi ils ont avoué? Parce que là, en fait, littéralement, ils se sont mis la corde au cou. Là, ils ont dit, c'est qu'au vu des preuves et des véracités de ces preuves, ils étaient obligés d'avouer. Ils ne pouvaient pas dire, ah bah non, c'est pas nous, c'est quelqu'un qui nous a piraté. Non, ils pouvaient littéralement pas le faire, donc ils sont obligés d'avouer. Ce qui a donné cette situation où ils ont écrit un long pavé en expliquant que ils sont entrés dans un... Enfin, ils ont des fantasmes, enfin, ils ont des déviances sexuelles parce que oui, on dit que dès que vous avez des fantasmes qui ne rentrent pas dans la norme, et je dis bien la norme de la société, on appelle ça des déviances. Donc en gros, les images la pédopornographie, c'est une déviance. La zoophilie, parce qu'apparemment, ils aiment aussi la zoophilie. Et on parle pas simplement de futa, le futanari, tout ça, ce n'est pas de la zoophilie en soi, même si ça mélange un peu le délire. Sauf qu'eux, ils aiment aussi la zoophilie, donc apparemment, ils aiment bien voir des animaux. Et en soi, ça ne pose aucun problème, mais bon, mais c'est une déviance, comme le BDSM, c'est une déviance, comme le SM tout court d'ailleurs, c'est une déviance, comme l'urophilie, c'est une déviance, comme toutes les sexualités qui ne rentrent pas dans la norme sont considérées comme des déviances, et en gros, si vous avez ce genre de fantasme, vous êtes considérés comme des gens malades. Alors que pas du tout. En fait, c'est un peu le souci, et je suis désolé de le dire, et c'est une réalité, avoir ce genre de fantasme, avoir ce genre de délire n'est pas forcément représentatif de votre santé mentale. Vous pouvez être totalement quelqu'un de bien et avoir ce genre de fantasme, parce que c'est bien plus courant qu'on ne le croit. Vous pensez que le loli existe, pourquoi? Et pourquoi c'est autant représenté dans le monde du hentai? Voilà, parce que ce fantasme est bien plus récurrent qu'on ne le croit. Après, ça ne veut pas dire pour autant que vous aimez le loli, que vous allez consommer des véritables images. C'est vrai. Comme c'est
c'est pas parce que vous consommez ce genre d'image que vous allez passer à l'acte. Comme c'est pas parce que vous consommez, je sais pas moi, des images de hentai que ça fait de vous quelqu'un de malade et de quelqu'un de pervers qui va totalement du jour au lendemain violer une personne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je vais loin, je m'en excuse, mais en même temps c'est difficile de traiter cette actualité. Vous avez pu constater aussi que je ne vais pas très loin dans mes propos en disant que ce sont des gros monstres qui méritent la pendaison, etc. Je ne vais pas dans la vulgarité parce que on me reproche beaucoup de choses, que j'ai un ton condescendant, j'insulte rarement. Alors oui, Sardo, je traite de cons, oui, ce sont des cons aussi, hein. Je ne dis pas le contraire, hein. Ce sont des cons, mais je vais rarement dans l'insulte gratuite, des gros fils de pute, etc. Je suis désolé, mais on m'a reproché dans la vidéo de Carole Quinten que je suis allé très loin dans mes propos. Enfin bon, je suis pas allé spécialement loin, à part dire qu'elle était conne, ça s'est arrêté là. Enfin, j'ai pas dit que c'était une grosse pute. Bref, sauf que derrière on m'a dit, ouais, Psychodélique, il avait dit que des connards comme toi allaient traiter de ce sujet en disant des insultes et tu mérites pas de débattre. Sauf que Psychodélique, il a fait une vidéo sur Need Backup, je vous raconte pas la gueule de la vidéo, hein. Il les a insultés de tous les noms pendant 10 minutes, hein. Il a fait que ça d'ailleurs, il a pas sorti le moindre argument ou voilà, il a fait que des insultes. Et après, monsieur te fait la morale en te disant, il faut pas insulter quoi qu'il arrive. La preuve que si. Alors vous allez me dire, oui, mais lui il a un gamin, enfin je crois qu'il a une fille, je sais plus, pardon. Enfin bon, il a un enfant, c'est un père de famille, donc il imagine son enfant avoir des discours, ou avoir ce genre de comportement avec des vieux mecs qui pourraient l'agresser sexuellement, c'est normal qu'il monte dans les tours. Bah, en même temps, si tu surveilles pas ton enfant, mon chou, je suis pas responsable. Hein. Au bout d'un moment, enfin bon bref, ça va... Enfin, en fait c'est pour ça que cette actualité est très difficile à traiter. Surtout ma vision de la vie est très compliquée, donc c'est pour ça que je vais pas encore plus loin dans mes propos, mais c'est pour dire que, en tout cas, ça nous montre une chose, et c'est très important de nous le montrer, c'est que chaque vidéaste a une image, chaque vidéaste a une personnalité qu'il vous cache, parce qu'on peut pas tout vous dévoiler comme ça. Mais en général, 99% des vidéastes mettent un masque, pour éviter qu'on découvre la personnalité. Oui, on donne bien plus de responsabilité à quelqu'un de majeur et d'expérimenté. Et ça, c'est vrai. Par contre, ça, je suis entièrement d'accord, c'est logique. Mais il faut bien se rendre... Enfin, pour moi, il faut se mettre en tête quand même que c'est pas parce qu'on est mineur, qu'on n'a pas de l'expérience comme quelqu'un de majeur qui a de l'expérience, qu'on n'est pas responsable de nos actes. Je suis désolé, j'ai toujours été responsable de mes actes. Quand j'ai décidé de cacher à mes parents, quand j'étais jeune et mineur, que je suis parti à Paris tout seul, enfin pas avec mon ancien meilleur pote, qu'on est parti à Paris sans leur dire la vérité, on est parti en mode YOLO sans la moindre thune, du coup on a dormi dans la gare parce qu'on n'avait pas d'hôtel, on n'avait rien, s'il m'était arrivé une couille, c'était moi qui étais responsable, c'est pas mes parents. Même si mes parents auraient dû être responsables, ils auraient dû vérifier que je suis bien parti chez mon pote. Mais en même temps, c'était le cas puisque on a réussi à déguiser la chose. Mais pour vous dire que j'étais responsable, alors que j'étais mineur. J'aurais dû accepter les conséquences. C'est la même chose pour cette situation. Comme pour toutes les situations qui sont assez similaires, puisqu'actuellement, en fait, ce qu'on voit avec Need Backup, on le voit de plus en plus. On l'a vu avec d'autres vidéastes qui ont demandé des vidéos, des images à leurs fans qui étaient jeunes. Alors quand je dis jeunes, ça peut être du 14, 15, 16, 17 ans parce que là aussi la loi est très compliquée. C'est pas parce que vous avez atteint la majorité sexuelle que vous êtes majeur. La majorité c'est 18 ans. Donc en dessous de ça, vous êtes mineur. Donc on vous traite en tant que mineur. Maintenant, ça vous ouvre les yeux sur Need Backup, mais sur aussi plein d'autres vidéastes. Vous savez maintenant que ces personnes peuvent avoir des penchants sexuels, et pour moi, j'appelle pas ça des déviances, j'appelle ça des penchants sexuels. Sachez aussi faire la différence entre un fantasme et une envie. Avoir le fantasme, c'est avoir un délire de se dire, bah tiens, j'aimerais ça, mais sans le faire spécialement. Avoir l'envie, par contre, c'est plus problématique, parce que si vous avez l'envie, vous allez chercher à ce que ça se réalise. Donc en gros, je vais aller chercher le gâteau parce que j'en ai envie. Et bien, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si Need Backup a des fantasmes, ça va encore. Par contre, s'ils ont l'envie, c'est plus problématique. Ça veut dire qu'ils vont chercher à obtenir du sexe, par exemple, avec une mineure, entre autres. Ou avec un chien, ou avec un chat pour la zoophilie. Bref, voilà, vous voyez où je veux en venir. Bon, c'était très compliqué. C'est pour ça que j'ai décidé de garder cette actualité à la fin. Honnêtement, ça serait plutôt une actualité à débattre avec plusieurs personnes, avec des points de vue totalement différents les uns des autres, que tout seul. Mais je voulais très brièvement en parler parce que ça nous montre que Internet, les vidéastes, les streamers, sont au même titre que les autres, des êtres humains,
Donc ils ont les mêmes problèmes que tous les autres humains. Et ça me fait toujours rire de voir les gens tomber des nues en mode « Quoi ? Ce vidéaste, il a ses fantasmes, ou il a ses envies sexuelles, ou il agit de cette manière envers sa communauté. Comment c'est possible ?» Ben, c'est un être humain. Voilà, cherche pas à midi à 14h, c'est un être humain. C'est pour ça que je tombe pas des nues en fait de voir ce que j'ai découvert avec Need Backup. Ça m'étonne même pas en fait. Je comprends même pas pourquoi vous êtes étonnés. C'est ça qui me pose plus problème, l'étonnement. Après bon, les gens peuvent cracher à la gueule, demander est-ce qu'ils finissent en prison, etc. Vous êtes dans votre droit, il n'y a aucun souci, de toute façon c'est la loi, elle est comme ça. Donc ils peuvent finir en tôle, je vous le garantis. D'ailleurs je suis même un petit peu étonné que pour l'instant il n'y a pas eu de recours en justice, alors parce que la gamine n'a pas porté plainte. Certes, c'est tombé sur les réseaux sociaux par l'ancienne meilleure amie, mais il n'y a pas eu de plainte. Mais par contre, si la gamine décide de porter plainte, ils peuvent aller en tôle. Hein. Même si vous allez me dire, oui mais depuis le temps ils ont caché les preuves, ben, le souci c'est que... il y a eu des screenshots, donc c'est terminé pour eux, c'est fini, ils peuvent aller en tôle, quoi qu'il arrive. Et là, je n'ai rien à dire de plus, c'est la loi, et on ne peut pas aller en contre de la loi, même si on n'est pas totalement d'accord avec la loi, ce qui est mon cas. Je trouve que la loi est mal foutue, mais bon, bref, il n'y a rien à dire de plus. Mais voilà, en tout cas, c'était important pour moi de revenir là-dessus très brièvement. Faites attention, que ça soit sur Discord et tout. Si vous êtes mineur et que vous fantasmez sur certaines choses, vous êtes en droit de fantasmer sur certaines choses. Mieux vaut le garder, pas pour vous, mais le garder auprès d'un cercle dont vous êtes proche, dans le sens de véritables amis. Mais posez-vous d'abord les bonnes questions. Parce que c'est le genre de choses que vous allez peut-être regretter, ou peut-être pas. Mais faites attention, posez-vous les bonnes questions. Dites-vous que c'est quand même quelque chose d'assez particulier, ce genre de fantasme sexuel, que ce soit la pédopornographie, la zoophilie ou tout autre. Mais surtout, d'avoir une sexualité développée à un âge assez jeune, vous voyez ce que je veux dire, donc faites attention. Après, si vous voulez discuter avec ce genre de choses avec des vidéastes, etc., encore une fois, faites attention, on ne sait jamais, vous ne savez pas qui sont derrière la caméra, vous ne connaissez pas leur personnalité, vous ne savez pas si ce sont des prédateurs sexuels, voilà, vous ne savez rien d'eux en réalité, donc faites attention. Et si vous avez des déviances, comme on dit dans ce monde actuel, vous n'êtes pas malade pour autant. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ceux qui ont des déviances ne sont pas atteints d'une maladie aussi. Il y en a qui sont malades, enfin c'est très problématique, mais enfin bon, je m'excuse encore une fois de cette actu Guide West qui était très très long. Je n'ai pas parlé de sorties ciné ou de sorties jeux vidéo, là vraiment j'ai voulu traiter surtout les actualités. La dernière a été longue et laborieuse, je sais que c'est elle qui va faire le plus de polémiques, mais ça j'ai pas de souci avec parce que ça fait toujours polémique suivant les propos qu'on a. Mes propos sont mes propos personnels, c'est ma vision de la vie, je vous rassure. Ça veut pas dire pour autant que je ne dis pas que Need Backups ne sont pas des monstres. Voilà, hein, je n'ai absolument pas dit ça, je ne les défends pas plus que j'ai défendu par exemple Pierre Orca à l'époque, ou voilà, je dis juste qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont, il faut mettre les bons termes sur les bonnes choses. On est dans un monde très particulier, Internet ne déroge pas à la règle, on vit avec des êtres humains, on a des êtres humains derrière la caméra, donc dites-vous que ce sont des êtres humains, donc ils vont agir comme des êtres humains, ce sont des monstres potentiellement, comme les autres êtres humains que vous croisez au quotidien, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un restaurant, que ce soit au cinéma. Les êtres humains ont des penchants dans beaucoup de choses, et il ne faut pas croire, les fantasmes les plus dégueulasses sont parfois les plus répandus. Malheureusement, croyez-le ou le croyez-le pas, mais ne vous leurrez clairement pas. Sincèrement, ouvrez les yeux et vous comprendrez que j'ai raison et que vous avez tort. Non, je déconne, je n'utilise pas ce terme-là. Non, désolé Durandal, je veux pas te donner une mauvaise image. Bref, voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de débattre. N'hésitez pas à venir en commentaire. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, quoi qu'il arrive, à demander à ce que je traite de certaines actualités, parce que je passe peut-être à côté de certains sujets et que vous avez peut-être envie d'avoir mon avis personnel, et ça serait avec grand plaisir que je traiterai ces sujets qui vous intéressent. En tout cas, voilà qui conclut cette vidéo. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos sur YouTube, mais aussi sur Twitch. N'hésitez pas à venir passer, faire un tour pour discuter en direct. Sur ce, bonne fin de journée. Ciao ciao les amis.